Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tu as une belle voix ce soir, hein? Pourquoi faire y aller te draguer, hein? J'ai de bonne humeur, ne viens pas me draguer, c'est toi. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui tapotent, qui like, qui partagent, les personnes qui sont sur le panel, premier arrivé, premier servi. J'espère que vous allez bien, que les activités se passent bien. Ladi, bon retour à toi. Merci. Bienvenue parmi nous, mais j'espère toi aussi tu as renoncé à ta nationalité française. Hein? Ah oui, moi j'ai renoncé à ma nationalité, hein. Si c'est faux, la fond. Donc ça veut dire que les frontières sont fermées, personne ne pourra sortir. Jamais hein? de la vie. L'hélicoptère ne va pas venir récupérer quelqu'un. Hein? Ah non, ça c'est fini ça. Titi Dollar ne va plus sortir. Ok. Donc, mes frères et sœurs, bienvenue sur ce live. On va démarrer un live. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Prenez place. Donc apparemment, le Wolofien aurait renoncé à sa nationalité française. Donc, faut comprendre qu'ils nous ont menti depuis le début. Oui. Là, tu vas présenter les vidéos parce qu'on nous a fait croire qu'il ne l'avait plus. On nous a fait croire que... Oh là là. On nous avait croire qu'il avait plus, on nous avait fait croire qu'il c'était bientôt. Et là, maintenant, on nous dit qu'il a renoncé, que la procédure prend du temps, l'a dit. Effectivement. Mais tu sais que quand on dépose des candidatures, il y a une date de clôture. Effectivement. Si ta procédure elle prend du temps. Et il a bien calculé, il sait que ça va prendre plus de 6 mois. Voilà. Il a bien calculé, il ne veut pas être candidat. Donc voilà. Voilà, ce qui veut dire que l'a dit, attention, s'il y a une date de clôture, la date de clôture, elle est la même pour tout le monde. Effectivement. Donc, s'il s'avère que durant cette date de clôture, le retrait de la nationalité française n'a pas été acté, l'a dit, on vit toi et moi ici en France, on sait à quel point les procédures en France sont extrêmement longues. Ah oui, il ne fait pas un cas d'exception. Si véritablement, monsieur le Wolofien voulait renoncer à sa nationalité française, l'a dit, il avait quand même 1 an, 2 ans, 3 ans pour le faire. Oui, il fallait pas attendre. Pourquoi est-ce que c'est à la dernière minute? Donc moi, je sens un petit scandale qu'ils veulent faire, quoi. C'est-à-dire que le Wolofien en question, l'a dit, je t'explique un peu. Non, s'il te plaît, faut pas dire ça. Attends, non. Faut dire Titi Dollar, faut Titi Dollar, ouais, officiel. Voilà, coupe ton micro, c'est mon temps de parole. Oui. Donc vous voyez un petit peu, moi ce qui m'interpelle un peu, c'est que le Wolofien a attendu maintenant 8 mois avant les élections pour nous annoncer qu'il a renoncé à sa nationalité française. Il a fait la demande, il n'a pas encore renoncé. Qu'il a fait la demande, voilà, qu'il a fait la demande afin de renoncer à sa nationalité française. Vous savez, vous, pour ceux qui vivent en France, à quel point les procédures sont extrêmement longues. Les procédures prennent énormément de temps. Donc je suis assez surprise que c'est que maintenant, à 8 mois des élections, les gars, notez bien 8 mois des élections, que le Wolofien fait une demande pour renoncer à sa nationalité française. Faudrait pas qu'il vienne nous sortir un scandale quand on sera à la clôture des dépôts des candidatures. Donc là, retiens bien cette partie-là parce que on sait qu'ils sont un peu fourbes, ceux-là. Hein. Ils savent un peu se victimiser. Donc on observe, on regarde, on verra bien, mais attention le Wolofien. Si tu dépasses le délai de dépôt des candidatures, c'est pas sûr qu'on puisse t'accepter. Ça prend 1 an au maximum, hein. Ça prend du temps là. Je sais pas combien de temps. Monsieur Abou Yorosolo, tu as dit de te faire monter, ferme ton micro, parce que si tu déranges Kimia, je te descends. Tu as écrit ici, on t'a fait monter. Il faut fermer ton micro. J'ai coupé son micro. Donc du coup, voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc la parole sera libre après l'allocution de Ladi. Soyez patients, tapotez le live, partagez, faites vos demandes, restez en salle d'attente. Et toute personne qui ouvrira son micro sera descendue. Merci beaucoup. Après l'introduction de ma ambassade de France en Côte d'Ivoire, la caisse tape donne dos à l'immeuble Côte d'Ivoire Télécom, non loin du stade Vélus-Soufoué-Boigny. Alors que le ministre Kouadio Konan Bertin avait son bureau à la cité administrative, je crois que c'était la tour A ou B entre les deux. Donc voici un mensonge de Johnny. Tu ne peux pas dire que toi tu étais là lorsque Kouadio Konan Bertin a appelé Adjoumani pour avoir son bureau, et Adjoumani a réglé le problème de bureau, et Kouadio Konan Bertin a trouvé son bureau à la caisse table, en face de la caisse table. Donc voici un premier mensonge que je viens de relever de Johnny. Maintenant, il dit qu'il se bat pour le peuple dont il a décidé de désinformer en disant que Apoutou a été jugé condamné, alors que c'était faux, en disant que le navire Zimilda aurait accosté en Côte d'Ivoire le 24 septembre 2024, alors qu'elle a accosté officiellement en Côte d'Ivoire le 8 janvier 2025. Voici quelques mensonges qu'ils sont en train de relever. Troisième mensonge, Monsieur Koukouné Chris Alia Johnny Pachekou, le nain de Poy, il nous dit que le président de la République, Alassane Ouattara, aurait violé la Constitution parce qu'il est président de la République et en même temps président d'un parti politique en s'appuyant
si l'article 61 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, alors que cet article se trouvait dans la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire qui a été abrogée par l'article 61 de la Constitution de la Troisième République. Voici un deuxième mensonge encore. M. Koukouné Chris, alias Johnny Pacheco, dit que Emmanuel Macron aurait condamné le troisième mandat du président de la République, Alassane Ouattara, alors qu'au sommet de Montpellier, où c'était le sommet Afrique, France, s'est déroulé à Montpellier. La question qui a été posée au président français était la question d'un étudiant guinéen du nom de Aliou Ba. Et je peux vous ramener à aller regarder la vidéo. Lorsqu'il a posé la question sur le troisième mandat en Côte d'Ivoire, nulle part, Emmanuel Macron, lorsqu'il répondait sur le cas de la Côte d'Ivoire, a dit qu'Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. C'est un mensonge. Je vous ai déjà joué cette vidéo à plusieurs reprises. Quatrième mensonge de Johnny Pacheco, alias le menteur. Il dit ceci, que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, son nom, c'est M. Nicolas Sarkozy. Alors qu'officiellement, le nom de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Abdul Karim Sissé. Voici quelques mensonges que je viens de relever de Johnny Pacheco. Tout le monde peut aller vérifier et elle est sur l'internet. Maintenant, venons sur l'histoire du combat qu'il mène pour le peuple. Voici quelqu'un qui dit que lui, il était payé 1 million de francs CFA depuis 2019 jusqu'en 2024, disons pratiquement 5 à 6 ans. Si vous comptez 1 million par mois jusqu'en 12 mois, ça vous fait 12 millions. Et vous calculez 12 millions fois 6. Lui, il se battait pour le peuple. Alors que lui, il prenait 1 million par mois, l'argent du contribuable du peuple, et lui, il mangeait, il ne dit rien. Comme on a décidé de lui fermer le robinet, automatiquement, il devient un combattant du peuple. Allons un peu dans ton sang, Johnny Pacheco. Mais toi-même, tu es venu confirmer ici, lorsque Dosso t'a accusé, que M. Djabi Lassina t'avait donné 200 millions, mais toi, 200 000 euros, toi, tu es venu confirmer ici que tu as touché 200 000 euros, d'après Philippe Gbagbo. Bon, quelqu'un qui se bat pour le peuple, quelqu'un qui dit qu'ils ont donné l'argent du contribuable à Kadi Touré. Lui, il prend 200 000 euros, qui est pratiquement près de 100 et quelques millions de francs CFA. Donc, ton combat, c'est pour qui? À la réalité, M. Koukouné Chris est dans un combat d'escroquerie et de mensonges. Donc, voilà quelques incohérences et les mensonges, les fausses accusations de Koukouné Chris que je viens de relever. Parce qu'il a vu une vidéo d'un opérateur économique dans la rue, dont les gens ont posé la question, vieux père, tu as la même voiture que Kadi Koni Touré, pardon. Et le gars a dit, non, 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 c'est pas Koni Touré, mais c'est Kadi Touré. Et c'est ce qu'il brandit comme preuve, alors que le gars n'a cité le nom d'Adjoumani nulle part. Il dit que non, que c'est Adjoumani qui a payé cette voiture. Où est le lien ici, entre Koni Touré et Kadi Touré et de ce jeune homme opérateur économique qui n'a cité le nom du ministre Kwasi Kobena Adjoumani. Donc, Johnny, tu es un menteur et tu es un manipulateur. C'est pourquoi tu as peur de moi. Mais je retiens quelque chose. Dessin animé a dit que politiquement, tu es fini. Qui vont se servir de toi pour mener leur combat désormais, mais toi là, tu es grillé. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, ils vont se servir de toi pour mener leur communication, que parce que tu es un menteur, que tu leur ai dit, entre guillemets, qu'il était parmi les encagoulés que Téné Brahima avait envoyés en France et qu'il y avait Abdoul Awassa dans ce groupe. Alors qu'Abdoul Awassa, en ce moment, était où? En Côte d'Ivoire. Et toi, le même Johnny, tu nous as dit, le 24 septembre 2024, que le ministre de la Défense, Téné Brahima, ne pouvait pas mettre les pieds en France parce qu'il était poursuivi par la justice française pour un scandale financier. Et toi, le même Johnny, un mois après, tu viens nous dire encore que le même ministre de la Défense qui a été interdit sur le territoire français parce qu'il était cité dans une corruption, dans un scandale financier, et que ce dernier aurait voyagé avec des badauds pour venir toi te frapper le 25 janvier 2025. Quelle incohérence, quel mensonge. Tu n'as pas honte de mentir. Toi, tu n'as pas honte de mentir. Monsieur Koukouné Chris, comme tu n'es pas notre sujet, vraiment, je ne vais pas trop m'intéresser à toi. Ta déconstruction arrive. Tu vois, non, en 10 minutes, je viens de déconstruire tous tes mensonges. Et c'est pourquoi je profite pour saluer Annie Tchélé. Pourquoi je salue Annie Tchélé? Ces gens de bêtises là, Johnny ne peut pas faire ça à Annie Tchélé. Annie Tchélé a été diffamée par Steve Biko
Elle a pris un avocat à partir de la Mauritanie et elle a lancé ce procès, elle a gagné. Annie Tchele a été diffamée, insultée par le couple Olivier Zombrot. Elle est restée en Belgique, elle n'a même pas bougé, elle a porté plainte, elle a gagné ce procès. Donc, Madame Kadi Touré, vous avez la possibilité de fermer les pecs de ce monsieur parce qu'il a été condamné 2 fois en Ferland. La première condamnation, il a été condamné pour pédophilie. Il a été condamné avec sursis pour pédophilie. La deuxième condamnation, lui-même sait de quoi je parle. Donc, il suffit que Mme Kadi Touré, elle prend sa plainte à partir de la Côte d'Ivoire. Elle se rend en Ferland, elle trouve un avocat et elle met le dossier dans la main de l'avocat. Johnny est cuit, il est foutu. Parce que la Ferland ne joue pas avec ces gens de bêtises. La Ferland, la Belgique, l'Italie et tous ces pays aux alentours, tels que l'Allemagne, eux, ils ne sont pas la France. Hein. Quand il fait des bêtises comme ça, tu le payes. Puisque Johnny a déjà un fichier, puisque son nom est connu en tant qu'un voyou, un délinquant, Madame Kadi Touré, voici quelques conseils que je vous donne. Vous avez qu'à saisir ou trouver un avocat qui parle un peu le français. Vous partez à la vidéo seulement. Ne dites même pas son nom. Montrez la vidéo, on sait où il est. On sait où il est. Ils vont le traquer parce qu'il n'a plus d'argent. Hein. Johnny qui s'inventait dans les grosses maisons et tout aujourd'hui. Il ne vit que l'argent il vit avec l'argent de YouTube. Il est obligé de mentir pour avoir de quoi à manger avec l'argent de YouTube dont il a 5 000 € aujourd'hui dans son compte. Donc, Madame Kadi Touré, pour laver votre honneur, pour laver votre image, faites comme Annie Tchele que je salue ici. Aucun activiste peut salir son image ni son nom. Annie Tchele, franchement, je salue Annie Tchele, c'est ça. Si c'était Annie Tchele, le débat est clos. Elle saisit un avocat à partir de la Ferland. Elle n'a qu'à donner le nom, la vidéo, ils vont fermer sa bouche. Donc, Johnny même sait ce qu'il est en train de faire est mauvais. Johnny sait que la dame risque de lui coller un procès dont il est en train de se justifier en disant que sa cible n'était pas Kadi Touré, mais elle a pris balle perdue. Mais tu as senti, tu vas prendre drap. Si cette dame, elle écoute cette vidéo, si cette dame, elle coupe la petite partie de ma vidéo pour montrer tes incohérences, tes mensonges que tu es en train de rentrer dedans aujourd'hui, afin de salir des gens. Bref, revenons au sujet de M. Titi. Alors, lorsque Atu Banga nous a informé que M. Titi Tola, alias Tidiane Thiam, n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française, tout le monde a vu les repéros, ça a grippé sur M. Atu Banga. On a vu Shérif Osman, mon frère, faire un livre, j'ai dit bien un livre, en voulant démontrer par A plus B qu'on pouvait renoncer à sa nationalité de façon verbale. Alors que Tidiane Thiam, c'est lui qui a fait la demande de sa nationalité, chose qui est différente de nos enfants qui sont nés ici en France. Donc, le PDCI et les repéros ont passé leur temps à insulter, à diffamer, à dénigrer M. Atu Banga, dont nous allons regarder le premier extrait ici. Après, on va partir derrière le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredoumé, qui a menti encore sur M. Tidiane Thiam, qui aurait renoncé à sa nationalité française. Comment quelqu'un qui prétend diriger la Côte d'Ivoire, comment quelqu'un qui dit qu'il a une solution pour les Ivoiriens, comment quelqu'un qui dit que lui aujourd'hui, il pense aux Ivoiriens après 23 ans d'absence, et le gars, il réfléchit pour renoncer à sa nationalité française. Il prend du temps à renoncer à sa nationalité française. Supposons qu'il fait la demande aujourd'hui, mais la procédure peut prendre 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce qui prouve que Tidiane Thiam est exceptionnel et il est différent des autres Français dont on doit traiter son dossier avant? Certains disent que ça prend 6 mois, certains disent 1 an. À la réalité, Tidiane Thiam ne veut pas gouverner. Comme il y a un esprit de mal, comme il y a des tribalistes, des xénophobes, des radicaux qui suivent Tidiane Thiam, qui veulent le changement coûte que coûte, qui n'ont plus d'autre solution, ceux qui l'ont fait appel, moi je pense qu'ils ont tiré dans l'eau. Nous allons écouter ici M. Atu Banga, c'est parti. Le président du PDCI, à l'heure où je parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai... S'il vous plaît, ça va peine. Arthur. Je suis très ferme. Je viens. Je vais vous poser une question. Je vais répondre. Pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDCI-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui. À sa nationalité. À sa nationalité. Ah pardon, à sa nationalité. Oui. À sa double nationalité. Oui. Vous avez les preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer. De nulle part, Atu Banga
qui vient à la télévision et puis il vient dire Thiam n'est pas éligible parce qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, donc il n'est pas éligible. Et on oublie le combat que nous sommes en train de mener et tout le monde se rabat sur le problème de Thiam. Mais ça fait partie du jeu du RDR de nous orienter sur un autre combat pour faire en sorte que nous ayons, c'est-à-dire notre espoir soit brisé. C'est l'objectif. Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous dire, pour la renonciation de la nationalité du président Tidjane Thiam là, ne vous inquiétez pas pour ça. Thiam est exclusivement ivoirien. Et il n'a approuvé à personne qu'au Conseil constitutionnel. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça et ne parlez pas de ça même à quelqu'un. Ah, c'est deuil. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action, qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh ye Kasongo mbona we Mombali nanga. Alors, nous allons partir avec la deuxième personne. C'est le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredoumi. Au cours d'une émission NCI, Soumaïla Bredoumi nous a informé que M. Tidjane Thiam avait déjà renoncé ou réglé le problème de sa double nationalité. Je peux comprendre que les repéros qui sont à côté peuvent mentir, mais venant même du chef des repéros, vraiment c'est choquant. Et cela est passé inaperçu. Beaucoup n'ont pas fait attention. Alors, nous allons écouter ici M. Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI, qui a encore menti. Il a été le premier à mentir aux Ivoiriens en nous faisant croire que M. Tidjane Thiam aurait renoncé à sa nationalité. On vient de bloquer le compteur. Jamais quelqu'un n'a fait 600 personnes en direct sur Facebook après les restrictions. Tout le monde s'arrête à 400. Je suis le roi de la communication. Si vos gars là, il a qu'à là, il n'a qu'à venir faire 600 ici, sur Facebook, à l'heure ainsi. Il ne peut pas. Alors, voilà, M. Soumaïla Bredoumi, qu'on savait déjà que c'était un menteur, c'était un manipulateur. Ce monsieur s'est permis de nous dire que le président du PDCI, RDA, M. Tidjane Thiam, avait déjà renoncé à sa nationalité. Voici deuxième ici. Écoutez attentivement. TikTok, Facebook, merci beaucoup. Le père de la communication est revenu. Le roi de la communication est là avec sa petite sœur Kimia Meïté. On ne peut pas vous donner un pays que vous ne connaissez pas. Lorsque M. Jean-Luc Bion disait que Tidjane ne connaît pas la Côte d'Ivoire, voici l'une des raisons. Quand beaucoup d'opposants disent, et quand beaucoup d'activistes du pouvoir, nous disons que Thiam n'est pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, voilà. On a beau mentir, on a beau insulter Atou Banga, on a tout raconté sur M. Atou Banga. Aujourd'hui, la réalité vient de vous rattraper. Vous l'avez traité de sous-traitant, vous l'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui, le temps vient de vous rattraper. Donc, chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne donnez pas votre voix aux mensonges et aux gens qui font rêver. Ne donnez pas vos voix aux esprits du mal et certains esprits du mal qui soutiennent ce monsieur. Tout le monde sait pourquoi ce monsieur il est arrivé. J'aimerais pas encore trop rentrer en profondeur. Pour l'heure, je vais m'arrêter là. Le porte-parole même d'un parti politique peut venir mentir devant les Ivoiriens en disant que M. Tidjane Thiam n'avait pas un problème de nationalité, qu'il est déjà exclusivement ivoirien et qu'il n'y avait pas de question de revenir sur ces sujets-là. Comment toi tu es porte-parole? Je peux comprendre le cas de M. Augustin Diaoufoué. Mais venant du porte-parole du parti politique qu'on appelle le PDCI, Soumaïla Bredoumi, j'ai été déçu. J'ai été choqué. Il a fallu M. Atou Banga, que j'ai salué ici au passage, de taper un coup dedans
pour que tous les repéros soient agités. Le PDCI version Tidjane Thiam fait peur. Le PDCI version Tidjane Thiam ne fait pas rêver. Le PDCI version Tidjane Thiam met les Ivoiriens dans les doutes. Voici des gens qu'après le coup d'État de 1999, il a disparu des radars ivoiriens. Même ses propres parents qui sont décédés, il n'a jamais mis les pieds. Aujourd'hui, Henri Konan Bédé n'est pas là. On nous fait croire que ce monsieur qui a passé près de 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va venir résoudre le problème des Ivoiriens. Et c'est ce que Jean-Luc Bion essayait de relever. Que ce sont les repéros qui lui montent la tête. Qu'en réalité, il ne connaît rien. Et il ne connaît rien. Monsieur Chakadjan, encore une fois, tu viens de nous décevoir. Encore une fois, vous venez de nous mentir. Nous ne pouvons pas vous porter à la tête de ce pays. Et c'est pourquoi je vous dis, mobilisons-nous, apprêtons-nous. Sinon, Abidjan, c'est déjà fini. Moi, je parle de vous ici. Hein. Si ça n'est que à nos parents de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara passe au premier tour, les bras haut les mains. Le 1 coup KO est déjà assuré. Elle est téléchargée à 70%. Mais nous voulons l'envoyer à 80%. Donc, c'est les 10%. C'est pour nous de la diaspora de, bien évidemment, se concentrer sur ça. Sinon, c'est fini. Thiam vient de montrer qu'il n'y a rien dans le sac. Le PDCI vient de jeter le point. Le PDCI vient de montrer qu'ils sont tous des menteurs et des manipulateurs. Alors, on a écouté quelques personnes sur le panel tout à l'heure, que lorsque la procédure de rénonciation à la nationalité française, elle est lancée, certains disent ça prend 6 mois, certains disent ça prend même 1 an. Thiam l'a-t-il fait exprès pour éviter d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, sachant bel et bien que c'est Brave Cheikh qui serait devant. Thiam a-t-il fait exprès pour éviter son excellence le président Alassane Ouattara? Si oui, Thiam qui est dans paix et s'est relancé comme ça. Merci beaucoup ma petite soeur. Moi j'ai fini. Le sujet c'est Thiam. Le PDCI a-t-il menti aux Ivoiriens? Voici la question qui est là. Donc je reviens vers toi ma petite soeur, puisque j'ai porté mon chapeau du combat et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Bon, demain, je ne serai pas là. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Kimia. Je reviens à toi. Studio, Kimia, Dio, Kimia, Ladi Chérif, c'est reparti. Bonsoir. Il est parti. Fasco, bonsoir. Ronaldo, bonsoir. Ronaldo, bonsoir, tu es là? Là, je n'ai pas vu Chang, hein? Chang, attends, je vois si à sa demande. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, je n'ai pas vu. Ronaldo, tu es là, bonsoir. Il y a un médiateur Didi qui est là, je le fais monter. Bonsoir. On t'écoute après, c'est Fasco. Ça va, bonsoir? Bonsoir, Ronaldo, oui, bonsoir. Didi, il a un problème là, Didi. Ça fait 4 fois qu'il descend. Ah, d'accord, bon, je l'ai fait monter, on va voir. Bon. Vous m'attendez? Oui, Ronaldo, on vous attend très bien. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kimia, bonsoir Ladi. Oui. Et bon retour. J'espère que c'est bien passé tes vacances. Oui, sauf que j'ai pas eu le temps de nouveau. Honnêtement, ce soir-là, je dis pas que je suis content, mais je me dis que c'est un peu, ça prouve un peu que, tu vois, l'opposition ivoirienne, il n'y a plus en face, en fait. Il n'y a plus en face. Les gens qui sont pas sûrs. Kimia, attends, d'abord, Ronaldo, Kimia, ils sont en train de signaler, hein, les gens de Titi sont en train de signaler le TikTok. Dis-leur de tapoter, de liker beaucoup. J'ai vu. Famille, c'est à cause de vous, je suis revenu. Tapotez le live, partagez. S'il vous plaît. On tapote, on partage, on met les cœurs. Ah, je viens de voir Chang. Là, dit Chang, il est en bas. Il est en bas? Oui, on tapote, on partage et on met les cœurs dans les commentaires, s'il vous plaît. Hello, je peux continuer? Oui, vas-y, Ronaldo. Ouais, donc je disais qu'en fait, avec ce qui s'est passé actuellement dans ce temps-ci, on comprend bien qu'en face, il n'y a plus rien. Parce que, honnêtement, on est un peu sidéré pour quelqu'un, pour un grand parti comme le PDCI, qui, malgré tout ce qui s'est passé, a imposé quelqu'un. Ensuite, il n'a pas su, comment on appelle ça, il n'a pas su se préparer et dire la vérité aux Ivoiriens. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, avec la pluie de Banga, qui sort une information que nous tous on a écouté, mais on n'était pas sûr que c'était vrai. On a vu tout le monde sur le panel défier Banga, traiter de tous les noms par-ci par-là. Aujourd'hui, on voit la vérité. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut un peu de sérieux aux opposants ivoiriens. Il faudrait qu'il y ait un peu de sérieux dans ce qu'ils font.
Il y a trop de légèreté. Je ne sais pas si c'est fait exprès, ou bien c'est les calculs du fond, ne pas se présenter. Parce que si c'est en 6 mois qu'il doit avoir le document, il se présente quand? On ne sait pas. Donc, moi, honnêtement, je suis un peu déçu de cette opposition-là. Vraiment, je suis un peu déçu. Je me dis que, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont en face pour nous? Parce que, qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est vrai, le RDP est implanté, c'est vrai. Mais une opposition pour juste peut-être relever un peu le défi, pour dire que, bon, voilà, c'est comme ça, mais à la nous, ça va. On pense qu'il n'y a rien en face, hein. Honnêtement, il n'y a rien en face. Parce qu'entre eux-mêmes, ils se détruisent. Voilà, Dikayo, aujourd'hui, on a nommé conseiller juste pour figurer. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, Thiam était président de le PDCI, ça va être le mensonge. Parce que s'il était français, on le prend comme le président du PDCI, alors que le président du PDCI est susceptible d'être le candidat naturel, comme eux le disent. C'est-à-dire qu'avec la nature française. Donc, avant qu'il soit président du PDCI, il devait renoncer à cette nationalité, renoncer à cette nationalité française. Mais il n'a pas fait. Parce qu'on a voulu imposer. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Bon, voilà, c'est ridicule, mais ça fait pitié, quoi, en fait. Mais c'est pas ce qu'ils vont dire. Bon, mais voilà, mais... Pour moi, c'est ça, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un peu déçu de leur comportement. Mais ça prouve la maturité que lorsqu'on parle de repères autour de lui, c'est vrai, il y a des repères qui ne sont pas préparés politiquement pour affronter le HDP. Bon, quant à Johnny, bon, tu sais, monsieur l'a dit... Non, il n'est pas le sujet de ce soir. Il n'est pas le sujet. Restons sur Tidjane Thiam. Il n'est pas le sujet. Okay. Comme vous avez abordé, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, j'ai dit, j'ai fait un débriefing. Je ne vous ai pas dit qu'il était le sujet. C'est moi qui ai briefé. Ah, ok, donc ça suffit alors. Donc si c'est pour ça, ça suffit. Donc moi, je pense que Thiam, c'est... Aujourd'hui, c'est dévoilé. Bon, mais écoute, on va voir la suite ce qu'ils vont dire parce qu'ils ont toujours des gens pour venir toujours contredire. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire, quoi. Donc, on va rester, on va tapoter. Merci et bonne soirée, bonne arrivée. Qui va vous laisser sur pour tapoter. Merci. Merci. On va donner sa place à Chang, non? Ok. Ronaldo, tu reviens. Je t'ai dit de changer ta photo de profil là en plus. Est-ce que c'est pas lui-même qui fait comme signalement? Non, c'est pas lui. Je le taquine par rapport au foot. Mais moi, je vois pas la demande de Chang. Hein. Ah ben moi, je vois pas non plus. Hein. Allez, Fasco, bonsoir, comment tu vas? Tapotez le live, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires, s'il vous plaît. Bonsoir, Kimia. Bonsoir, monsieur Ladi Chérif. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée, hein. Toujours. On a vu que tu as mangé la vie. Quelle vie? Tu as mangé la vie à Abidjan. Tu m'as donné la vie? Si tu m'as donné à manger, moi, je refuserai, hein. Il devient avec ma belle-sœur, là. Quelle belle-sœur? Aminata Belkade. Ah, elle dit on a qu'à l'appeler maman. Ouais, il on a l'appelle maman. avec elle, là, c'est bien. Alors, en tout cas, le PDCI a vraiment menti. Et Arthur Banga a toujours raison sur toute la ligne. Et Arthur Banga, il a toujours insisté. Mais le PDCI savait que Arthur Banga disait la vérité. Michel Béda, sur le plateau, il ricanait. Mais quand il ricanait, moi je suis sûr qu'il savait que ce que Arthur Banga est en train de dire est la vérité. Le PDCI n'est pas prêt pour aller à cette élection-là. On va dire le seul même qui est prêt au sein du PDCI, c'est M. Jean-Luc Billon. Que eux, ils font tout pour l'écarter. En se basant sur M. Thiam. Parce que pour eux, M. Thiam, il a presque le parcours où on va dire le background de monsieur le président Alassane Ouattara. Parce que pour eux, c'est les Alassane Ouattara qu'ils ont trouvé à M. Thiam. Donc pour eux, ils ne jugent que sur M. Thiam pour revenir au pouvoir. Alors que M. Thiam lui-même n'est pas prêt. Il n'est pas prêt moralement. Il n'est même pas prêt, on va dire, physiquement. Thiam n'est pas prêt. Et Thiam, il est dans les calculs. Il est dans les calculs. Est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas? Mais M. Thiam, moi quand j'analyse la situation, n'a pas envie d'affronter
le président Alassane. Donc, M. Thiam, voilà pourquoi il n'a pas voulu d'abord annoncer sa candidature. Il attendait que le RHDP officiellement présente les candidats. Parce que M. Thiam, si il doit affronter monsieur le président de la République, il voit qu'il ne fera pas le poids. Donc il a ce calcul-là. Mais sauf qu'on n'a plus le temps. Et le président, lui, c'est un vieux sage. C'est un vieux sage à qui on n'apprend pas les grimaces. Donc lui aussi, il est là, il joue le jeu. Et voilà pourquoi. Et voilà que maintenant, quand M. Arthur Banga, le dimanche soir, a annoncé ça, Thiam, ce week-end, ce vendredi-là, il est obligé de sortir pour dire la vérité à la nation. Vous voyez, M. Banga, même, on l'a eu sur le panel de M. Lucas ce soir avec Daouda, Sa Majesté. Il a beaucoup parlé. Il leur a dit, mais moi j'ai vu que M. Banga aime vraiment le PDCI. Mais les gens du PDCI pensent que M. Banga est contre eux. Alors que c'est lui qui aime vraiment le PDCI. Parce que quand tu aimes quelqu'un, ou bien quand tu aimes des gens, tu leur dis la vérité. Donc M. Banga leur dit la vérité depuis le départ. Mais pour eux, M. Banga est un sous-traitant du RHDP. Alors que ce n'est pas le cas. C'est le monsieur qui leur dit la vérité. Or les gars comme Banga, moi j'aime bien. Parce que c'est quelqu'un, il n'a pas sa langue dans la bouche. Quand il faut dire la vérité, il ne passe pas par quatre chemins, il dit clairement la vérité. Donc voilà un peu la situation. Je tiens, moi je répète encore, depuis au début, je dis ce petit gars-là, ce monsieur n'est pas prêt pour être candidat, ni être président. Voilà. Il est venu à la suite d'un malheur de la disparition du président Henri Koura Bédié. Sinon lui-même, au fond de lui-même, il n'est pas prêt. Il n'a jamais été prêt. Donc, celui qui est sur le terrain là, faites avec lui. On va dire, M. Billon, qui lui est prêt. Ça fait 2 ans qu'il se prépare. On va dire même plus 2 ans que ce monsieur se prépare. Oui. Mais bon, c'est bon pour nous, le RHDP. Si le candidat du PDC n'est pas prêt, nous, le boulevard est ouvert encore pour un autre doublé dans la 3e République. Donc, il n'y a rien en face. On va aller encore. Et le président, il est là encore pour 5 ans, Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci. Bonne soirée. Là, en tout cas, merci beaucoup pour le combat. On est ensemble, tu connais. Toujours. Daouda, bonsoir, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, Kimia. Modératrice, je mets à boire mon chapalo et le chapalo pour moi. Vas-y, contrôle le live. Ok. Je vous informe, tous les 4 qui vient reporter son maillot. Hein. Envoyez-lui son maillot. Allez-y, vas-y, monsieur Daouda. Ok, bonsoir à tous, bonsoir Kimia. Le PDC a menti, là j'ai mis un point d'interrogation, mais je pense qu'il doit enlever ça. Le PDC est devenu un parti de menteurs. Le PDC est devenu un parti de menteurs. Et c'est vraiment déplorable pour notre pays. Ce parti-là qui avait dit, lorsque Thiam est arrivé, qu'ils allaient faire la politique autrement, mais ils sont devenus plus dangereux même que les PPACI à mensonge. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, et parce que Thiam lui-même, c'est un faussaire. On a vu tout ce qu'il a fait à Crédit Suisse, jusqu'à ce qu'il soit limogé et chassé à Crédit Suisse. Donc c'est cette même technique-là qu'ils ont amené au PDC. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont venus sur les plateaux de télé, venus dire que Thiam était exclusivement ivoirien, ont menti à toute la nation. Mais comment un parti qui est dirigé par des menteurs, nous on peut leur confier notre destin? C'est la question. En réalité, Thiam est en train de ruser. Il est en train de ruser.
Parce qu'il voulait traîner cette affaire de nationalité jusqu'à arriver à l'élection présidentielle et peut-être demander au président Alassane Ouattara de faire de lui un candidat exceptionnel. Il voulait garder cette nationalité parce que pour lui, peut-être quand il va échouer à l'élection présidentielle, il pourra retourner tranquillement à ses besoins comme Zenzou au Bénin. Parce qu'en réalité, il sait qu'il ne passera pas. Il sait qu'il ne passera pas. Dans un pays où la démocratie a avancé, normalement le PDC a déjà perdu les élections, c'est fini. Parce qu'ils ont menti au peuple. Aux États-Unis, à l'époque, qu'est-ce qui a fait perdre Hillary Clinton face à Donald Trump lors de la première élection? Mais c'est le mensonge, elle a menti. On ne pardonne pas le mensonge en politique. Ce monsieur est plus attaché à sa nationalité française qu'à la nationalité ivoirienne. En réalité, Thiam, c'est un mercenaire politique. Je m'excuse du terme. Mais c'est un mercenaire politique. Ces vieux assoiffés de pouvoir qui sont assis à Abidjan, c'est eux qui sont venus chercher Thiam. Thiam ne les a pas dit qu'il veut faire politique. Hein? Mais comme pour eux, il faut aller chercher quelqu'un, selon eux, qui a des relations. Et c'est celui-là qui est venu à prendre le pouvoir pour leur donner, soit disant que c'est son ami qui est Macron. En 2025, Macron va lui donner le pouvoir. Alors que les jeunes, ces jeunes illettrés vauriens qui sont à l'AES, même Macron n'arrive même pas à leur dire quelque chose. C'est pas au président Ouattara, Macron va imposer quelque chose. Donc en réalité, c'est ça. Le PDC aujourd'hui est devenu un parti de menteurs et un parti qui n'est même plus crédible. Et ça se voit qu'il n'y a même plus de stratège politique en communication au PDCI. Sinon, est-ce que la vidéo aujourd'hui qui a été faite là, c'était utile? C'était même pas utile en communication politique. Et tous ceux qui sont venus essayer de contredire Arthur Banga ont tous dit que Arthur Banga a menti. Il n'y a même pas un dedans qui a dit oui. Bon, voilà pourquoi il faut former les gens. Il faut former ces jeunes qui font de la politique là. Parce que comment on devait répondre à Arthur Banga? En communication, on devait dire à Arthur Banga, oui, la nationalité française du président Titan Thiam est une affaire du PDC. Et le PDC, il résoudra ce problème-là le moment venu. C'est tout. Voici la réponse qu'il fallait donner. Mais ils sont tous sortis pour dire qu'Arthur Banga a menti. Aujourd'hui, c'est le président même de la partie qui réhabilite la vérité et donnant raison à Arthur Banga. Ce parti ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire parce que c'est un parti qui n'est pas crédible. C'est un parti de menteurs, excusez-moi du terme. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est un parti de menteurs. Et un menteur est un voleur. On ne peut pas construire notre pays à des voleurs. C'est ce que moi je voulais dire. Merci Kimia. Ok, merci à toi. Oui, bonsoir. Je suis là. Bon, je suis Alex. Non. Solko, bonsoir. Après Solko, c'est Dangele. Oui, bonsoir Kimia. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Très bien, oui. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, je ne serai pas long, je vais parler en quelques minutes. Voilà un homme qui veut diriger notre pays à plus de 50 ans, qui réfléchit quant à la renonciation de sa nationalité française. C'est-à-dire, il réfléchit avant de renoncer à la nationalité française et lui prétend aimer les Ivoiriens. Il a plus de 50 ans. Tu veux gouverner un peuple, mais tu ne veux pas habiter parmi ce peuple-là. Tu ne les aimes pas, mais toi tu veux chercher une autre condition de vie. C'est Bion qui avait raison. Et Bion a vu tout ça là venir. Moi j'ai dit autrefois, avec Bion, le PCI peut au moins éviter une honte historique. Mais s'ils ont pris Thiam comme leur candidat, même si ça demande en tout cas à aboutir, vraiment c'est une honte historique qu'ils vont encaisser. Parce que pour ces personnes-là, ils vont trouver un président Ouattara bis.
Thiam, il a un parcours, il est comme ça. Ils vont fabriquer aussi leur génie, ou bien en tout cas, bon, il va dire ça comme ça, leur génie, Thiam, comme le président Ouattara. Mais c'est une injure même. C'est une injure à l'égard de tous les Ivoiriens. C'est une injure aussi à l'égard du président Ouattara. Plus loin dans son discours, il dit « Je vais être candidat en Côte d'Ivoire ». Au lieu de dire « Je vais être candidat dans mon pays parce que je vais apporter des solutions pour mon pays ». Non, mais lui il dit « Je vais être candidat en Côte d'Ivoire ». Il n'a même pas un grain d'amour de la Côte d'Ivoire dans son cœur. Un petit grain d'amour, il n'en a pas. Au-delà de nous mentir, il n'a pas un petit amour pour les Ivoiriens. Et moi, je dis aux Ivoiriens ici, à mes frères, à tous ceux qui nous suivent, nous avons connu Gbagbo, un Roubla. Et si vous voulez encore un deuxième Roubla à la tête de notre État, vraiment confiez votre voix à Thiam. Parce qu'avec Laurent Gbagbo, quelqu'un qui disait qu'il l'aimait, ce n'est pas le sujet, mais j'ai fait un parallèle de fond. Un parallèle de fond, autant pour moi. Quelqu'un qui disait qu'il aimait les Ivoiriens, que non, lui, c'est un panafricain. Putain, il a pris notre argent pour aller donner à la France. Et c'est lui qui a déjà une nationalité française, dont ses communicants, qui a commencé même par son avocat, Maître Blessy, par son porte-parole, Bredouni, par son grand frère même, Thiam, Augustin Thiam. Tout cela disent que Thiam a renoncé à la nationalité française. Pourtant, lui-même, il sort aujourd'hui pour rétablir la vérité. Si vous voulez confier votre voix, un Roubla, excusez-moi pour le thème, à quelqu'un qui a menti à toute une direction et le live est signalé. Oh, je vois plus le live ici. Wow. Ton live est du mensonge. Et vous voulez qu'on accepte ça? On ne va jamais accepter ça en Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas. Voici un gars, il n'a pas encore été élu président de la République de Côte d'Ivoire, mais ils ont peur des critiques. Voici des gens qui disent que sans Thiam, la Côte d'Ivoire ne va pas exister. Et que Thiam était la solution en Côte d'Ivoire. Vous venez signaler nos comptes, pourquoi? Vous signalez mon compte, pourquoi? Voilà. Pourquoi vous signalez mon compte? Alors, revenez les gars. J'ai activé le deuxième compte. On ne peut pas laisser ça passer. Alors, revenez. On a quelqu'un d'abord qui est sur notre compte Facebook qui veut intervenir dans le cas de M. Tidiane Thiam que nous allons appeler tout à l'heure. Non, mais ça, c'est foutaise. Oh, Thiam, vous emmerdez les gens. Vous nous emmerdez. Vous, affaire de Thiam là, vous nous emmerdez. Voilà, nous n'allons pas laisser cette communication passer. Vous pouvez signaler 10 000 fois le compte Ladji Chérif. On va balancer sur Ladji Info. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je vous prends à témoin que les militants de Tidiane Thiam ont décidé de fermer tous nos comptes TikTok. Et vous pensez mettre Tidiane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire en voulant mentir aux Africains, en voulant mentir aux Ivoiriens. Ça, on ne va jamais laisser. Jamais coco. Jamais de la vie, nous allons laisser. Kimia, le compte a été signalé, mais on est là. On va parler de Thiam. Voilà. On va parler de lui. Thiam est qui? Là, excuse-moi de laisser mon micro, d'ouvrir mon micro. En fait, ils n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas. Ils restent en train de parler, en même temps le direct a sauté. Ils n'aiment pas la contradiction. Vraiment, les Thiamistes n'aiment pas la contradiction. Je prends tout le monde à témoin que nos comptes viennent d'être signalés par les Thiamistes de merde. Je pisse sur vous. Mais on va parler. Ah bon? Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à Tidiane Thiam? Vous pensez que nous allons laisser ce sujet passer? On ne va rien laisser passer. Jamais de la vie. On va partir à Bordeaux avec un interlocuteur avant que tout le monde ne monte sur le panel. Tapotez, likez, partagez. Revenez sur le compte Ladji Info. Ladji LC Communication sur TikTok vient d'être signalé par les Thiamistes. On va partir rapidement à Bordeaux. Nous allons écouter un frère qui vient intervenir sur le live. Vous allez signaler ici. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous n'avez pas besoin de dire votre nom, hein, puisque vous avez le numéro public qui permet à tout le monde d'intervenir sur nos lives. Nos premiers comptes TikTok viennent d'être signalés par des Thiamistes de merde.
qui ont fait sauter l'autre live. On a activé l'autre compte TikTok. On vous écoute pour votre allocution sur l'affaire de M. Tidiane Thiam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ladi, je te remercie beaucoup. En fait, je voulais intervenir là-dessus sur 3 aspects. Ok. Le premier aspect, c'est que Tidiane Thiam a une procédure en cours qui est en Europe et aux États-Unis. Et la question qu'on se pose, est-ce que la commission électorale va accepter de donner le dessin de son pays à quelqu'un qui a une procédure à l'étranger? Ça, c'est un premier point. Oui, allez-y, on vous écoute. Hein. Le deuxième point, Tidiane Thiam a fait une déclaration très dangereuse à la télévision française. Il s'est déclaré en tant que Français. Or, autant que je sache, au temps de Laurent Gbagbo reprochait à Alassane Ouattara pour dire qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et qu'est-ce que Tidiane Thiam pourra dire par rapport à sa déclaration pour dire qu'il est français? Il représente l'État, il représente la France chez Crédit Suisse. Ce n'était pas un fonctionnaire international. Hein. Il faut enlever l'ambiguïté entre fonctionnaire international et un fonctionnaire ou un travailleur. Tidiane Thiam n'a jamais été un fonctionnaire international. Ce que le PDC nous fait croire chaque fois. Il n'a jamais été un fonctionnaire international. Un fonctionnaire international, c'est celui qui travaille au compte de son pays dans un autre pays. Mais il n'a jamais été fonctionnaire international. Il a été employé chez Crédit Suisse, qui a une base en France, qui a une base en Suisse, ce qui est normal que le siège social se trouve en Suisse. Il n'a jamais été fonctionnaire international. Ça, c'est un premier cas. Ok. On y va. Le troisième point, auquel tout le monde essaie le PDC essaie d'effacer, combien d'années Tidiane Thiam a passé sur le territoire ivoirien avant les élections présidentielles? Vous voulez parler de la durée qui était de 5 ans? La durée, voilà. Non, elle a été déjà enlevée dans le code électoral. Dans le code électoral. Oui, elle existe. Ok. Donc, voici les 3 aspects que je voulais poser, si quelqu'un d'autre peut répondre à ça, à savoir ces procédures judiciaires qui se trouvent en Occident. Voilà. Ok. Sloko, comme tu avais la parole, le piste à sauter, voici les 3 revendications du frère dont nous allons répondre tout à l'heure. Salut à mon ami Adam Traoré depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan précisément. Sloko, tu es là? Oui, je suis là. Ok. D'accord. On va couper notre interlocuteur qui se retrouve de l'autre côté, qui a posé 3 revendications. Merci beaucoup. On continue le live. Tapotez, partagez, tapotez les gars. L'autre live a été signalé sur notre premier compte. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Allons-y avec le frère Sloko. Je continue mon intervention, mais c'est pour répondre. Oui, vas-y, continue ton intervention. Après, tu peux répondre si tu veux. Il n'y a pas de souci. Comme le live a sauté, moi, je pense que je vais reprendre. Hein. Voilà, je dis, voilà un homme qui a plus de 50 ans, l'a dit, qui réfléchit quant à la renonciation de sa nationalité. C'est-à-dire, lui, il réfléchit pour renoncer à une nationalité française et d'être exclusivement nationalité ivoirienne. Je prends un exemple. Avant de prendre d'abord une nationalité, est-ce que tu as des ambitions pour ton pays? Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, parce que s'il avait des ambitions pour son pays, il n'allait jamais prêter ou bien faire allégeance à la France. Il a déjà fait allégeance à la France pour dire je fais allégeance à la France. En tout cas, je suis prêt à servir la France à tous les niveaux. Il a fait cette allégeance. Maintenant, renoncer à cette nationalité parce qu'il a aujourd'hui un intérêt particulier, c'est-à-dire venir briguer. Bon, il m'avait dit ça comme ça, comme il a fait au PDC, la magistrature suprême, pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est son